Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Power PL avec Bruno. Salut Bruno. Salut Andrea. Ravi de t'avoir une nouvelle fois avec nous. Aujourd'hui, on va aborder le sujet brûlant relatif à Gareth Bale. Alors Gareth Bale qui est arrivé il y a peu chez les Spurs, il sortait notamment de cette saison à Madrid. On peut considérer sa dernière grosse saison a été celle de 2019 où il avait quand même joué un peu plus de 40 matchs pour 14 buts. En 2020, donc sa dernière saison chez les Merengues, au-delà d'avoir amélioré son handicap en golf, il avait quand même joué mine de rien 20 matchs pour un tout petit total de 3 buts. Et cette saison, mine de rien, parce qu'on a quand même soufflé le chaud et le froid, en tout cas médiatiquement le concernant, il a quand même joué une vingtaine de matchs. Il en est déjà à 8 buts. Forcément, le point d'orgue est son dernier match contre Burnley où il a totalisé 2 buts et une passe. Donc concrètement, du côté des Spurs, où est-ce qu'on en est avec la vedette galloise ? Sur le dernier match, en tout cas, face à Burnley, c'est évidemment plutôt positif. Il a d'ailleurs intégré un 11 très offensif de José Mourinho. C'était presque la surprise de Mourinho d'avoir presque 5 joueurs à vocation offensive, avec un Ndombele qui était dans un 4-2-4, c'était presque un 4-2-4, avec Ndombele dans le milieu à 2. Donc on peut considérer que c'était 5 joueurs à vocation offensive. Et puis surtout parce que Gareth Bale, il était efficace et très vite. C'est lui qui ouvre le score après un peu plus d'une minute. Il inscrit un doublé, il est impliqué sur un autre but, passeur sur un autre but. Et puis que ça correspond à un petit peu une petite montée en puissance de ce joueur qui a été impliqué sur 7 buts lors de ses 4 derniers matchs avec Tottenham. Et quelque part, on s'aperçoit que quand on fait jouer un grand joueur, forcément, il devient bon match après match. En fait, je pense que le problème de Gareth Bale, c'est juste qu'il avait besoin d'enchaîner des matchs. Il avait besoin de temps de jeu. Et ce qu'on ne comprenait pas forcément à Tottenham, c'est que José Mourinho le gardait un peu trop souvent en réserve sur le banc. Que ça avait commencé à élever des voix au sein du club et autour du club. Faut rappeler que Mourinho n'était pas forcément partisan de la venue de Gareth Bale. La priorité de Mourinho, c'était un défenseur central et c'est surtout un coup de Daniel Levy d'avoir ramené Gareth Bale dans son ancien club de Tottenham. Un coup médiatique, un coup sportif. Et que Mourinho et sa vision un peu défensive du jeu avait déjà ce qu'il fallait avec Harry Kane, Son, Lucas, Lamela, Bergwijn. Enfin, il y a un tas de joueurs offensifs dans cet effectif. Et quelque part, ça a créé un peu des tensions avec un joueur qui n'était pas forcément voulu, qui était sur le banc, un petit peu comme l'image qu'on en avait de lui à Madrid, avec un joueur quand il apparaissait, quand il sortait finalement du banc, il ne donnait pas vraiment l'impression d'être heureux d'être là ou d'avoir envie de jouer, d'être enfin à nouveau passionné pour son métier. Donc voilà, et on s'aperçoit qu'il suffisait peut-être juste de le faire jouer et que ce garçon, il n'a que 31 ans, il a encore énormément de talent. Son deuxième but face à Burnley, il est absolument magnifique. Cet enchaînement de contrôle et frappe enroulée pied gauche dans le petit filet opposé, c'est du très haut niveau. Et surtout, c'est un bonus énorme pour cette équipe de Tottenham qui court après une qualification pour la Ligue des Champions et qui était sans doute un peu trop enfermée. Le problème de Tottenham cette saison, c'était pas Gareth Bale, c'est plutôt José Mourinho et son approche ultra défensive. Et que quand il décide de faire jouer ses talents offensifs, alors certes, c'était une équipe de Burnley qui est en difficulté, mais ça marche. Kane, Son, Ndombele, Gareth Bale, c'est des joueurs intelligents, ils sont capables de jouer ensemble et ils sont capables de surtout transformer le visage de cette équipe de Tottenham. Alors tu l'as souligné, en effet, le groupe des Spurs regorge de joueurs intelligents qui ont en tout cas cette finesse d'esprit. On passe évidemment sur Kane et sur Son et sur les différents noms que tu as soulignés. Aujourd'hui, et on sait que les matchs vont défiler en Première Ligue dans les prochains jours, Tottenham est quand même un petit peu décroché. Concrètement par rapport à ce retour en forme, parce que Mourinho lui-même l'a indiqué qu'il avait jamais eu Gareth Bale autant en forme qu'aujourd'hui. Alors ça reprend ce que tu dis sur le fait de le faire jouer, ça lui permettait de retrouver un peu de rythme. Est-ce que la concurrence devant est déjà trop vive ou est-ce que tu estimes que tout peut aller encore très très vite et que Tottenham a encore une chance à jouer
pour atteindre le top 4 et à minima ce top 5? Il y a beaucoup d'interrogations autour de José Mourinho cette saison et un peu plus encore depuis quelques semaines, même allant jusqu'à son avenir, qui s'écrirait un peu en pointillé à partir de la fin de saison. Clairement, parce que son Tottenham ne répond pas aux exigences de Daniel Levy. Il ne répond pas aussi à l'espèce d'excitation qu'il y avait eu l'arrivée de Mourinho à Tottenham, voir s'il était capable de transformer ce club, d'en faire un club qui gagnait des trophées et de le ramener en Ligue des Champions. Pour l'instant, c'est plutôt mitigé, même si dans les objectifs, il est encore là. Il va disputer la finale de la Coupe de Ligue, donc il peut gagner un trophée face à Manchester City. Il est encore qualifié en Europa League, qui est un objectif majeur, parce c'est également un biais en Angleterre pour gratter un ticket pour la prochaine Ligue des Champions. Et puis en championnat, certes, ils sont à 6 points de la 4e place, donc de la dernière place qualificative pour les Ligue des Champions. Mais ce qui est occupé par West Ham, et quelque part, moi, je ne considère pas West Ham, malgré leur bonne saison, parmi les prétendants à ce top 4. Et d'ailleurs, David Moyes ne se considère pas non plus dans les candidats. Donc, il faut plutôt regarder Chelsea qui est 5e. Et là, il n'y a que 5 points de retard pour Tottenham, qui a un match de plus à jouer. Donc, pour moi, Tottenham, ils sont toujours dans la course à la Ligue des Champions. Ça va être une fin de saison à la fois excitante et très serrée. Moi, je considère qu'il peut y avoir un match à 4 ou 5 pour les 3e et 4e places, parce que Leicester a des gros soucis, une hécatombe de blessures, parce que Chelsea n'est pas totalement régulier, parce que Liverpool est en difficulté, parce qu'il va falloir compter sans doute sur Everton et Tottenham. Donc pour moi, la course est totalement ouverte pour ces 4 ou 5 clubs pour la qualification à la Ligue des Champions. Clairement, le sprint final va être particulièrement excitant. Juste pour terminer concernant justement Gareth Bale, d'un point de vue contractuel, si je ne m'abuse, il est en prêt. Et est-ce qu'on a déjà des infos quant au fait que l'achat total du joueur sera réalisé à la fin de saison, ou quelles sont les infos par rapport à sa situation contractuelle d'un point de vue général? Pour l'instant, c'est simplement un prêt payant parce qu'on ne sait pas exactement combien il pourrait coûter à la fin de la saison. Il y a eu un sondage qui a été fait, je crois que c'était par le site de la BBC, auprès des supporters, savoir ce qu'ils pensaient de Gareth Bale et s'ils aimeraient le voir rester. Il y a eu 4000 réponses à ce sondage, et pour 75%, même un peu plus de 75% d'entre eux, la réponse était oui, ils voulaient voir rester Gareth Bale. Alors est-ce qu'ils veulent voir rester l'ancienne légende du club par rapport à ce qu'il avait fait dans le passé, ou par rapport à ce qu'il voit aujourd'hui de Gareth Bale? Ça, c'est pas très clair. Il faut être honnête, c'est pas le Gareth Bale il y a 5 ou 6 ans, c'est pas le joueur qui est capable de faire gagner son équipe à lui tout seul. D'ailleurs, Mourinho l'a bien dit, et que si c'était le cas, si on avait aujourd'hui ce Gareth Bale, il serait sans doute pas à Tottenham, il serait encore au Real Madrid et il serait titulaire au Real. Donc voilà, après, ça peut être une bonne chose, boucler la boucle avec ce joueur, de revenir au pays, au pays d'Angleterre, sachant qu'il est gallois, mais pays d'où il a débuté sa carrière. Et effectivement, je le rappelais, il n'a que 31 ans, donc il a encore quelques années à donner au plus haut niveau. Maintenant, il faut voir combien ça coûte, et on voit bien qu'avec la pandémie, le prix des transferts a quand même nettement diminué. En effet, là, aux dernières nouvelles, si on suit de près les sites qui peuvent donner des cotations sur les joueurs, ça vaut ce que ça vaut, mais ça donne une tendance. Aujourd'hui, Bale, ce sera entre 20 et 40 millions. Alors certes, il a un salaire particulièrement gourmand, mais 20 et 40 millions en temps de pandémie, ça peut être pour la peine une bonne option s'il arrive à suivre sur ce cap. Juste à titre indicatif, au plus haut de sa forme, évidemment, c'est un joueur qui valait au-delà de 100 millions. Et le fait qu'il lui reste clairement à minima 2 ou 3 bonnes années dans les pattes, ce serait peut-être finalement une bonne affaire pour les Spurs. Après, reste à voir ce que les Spurs vont faire, notamment d'Harry Kane, on en avait parlé la dernière fois. Mais en tout cas, concernant le chapitre Gareth Bale, pourquoi pas une bonne affaire qui lui crut le concernant d'ici la fin de saison. Merci beaucoup pour tes lumières sur ce sujet, et je te dis à très vite.